Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'USDMHD est heureuse de vous présenter un documentaire. Ce documentaire est particulièrement long, il dure 5 minutes 30. Vous savez qu'aujourd'hui, en ces temps d'urgence climatique par exemple, nous ne pouvons nous permettre de tergiverser, de digresser, de parler pour ne rien dire. Ce documentaire sera donc très sobre. Il a été réalisé avec des moyens rudimentaires, une certaine frugalité qui nous caractérise, comme vous le savez, et il s'agit simplement de vous montrer comment les habitants des montagnes, de nos montagnes abruptes, austères, rudes, ces habitants qui ont été contaminés par la géomorphologie alpine dans leur personnalité, qu'ils n'ont pas oublié néanmoins de savoir comment s'occuper de la pérennité de leurs activités et donc de leur économie, ont résolu un problème qui déroute pourtant beaucoup de monde. Ce problème, bien sûr, c'est le réchauffement climatique, le changement climatique plutôt, puisqu'il y a du réchauffement à certains endroits, peut-être du refroidissement à d'autres, c'est possible. Donc, le problème posé est très simple, comme vous le savez. Les communes de moyenne montagne vont devoir faire avec des aléas en termes de quantité de neige, et il est possible que les activités centrales, les activités qui font le sens de la vie dans ces communes, qui sont autour du tourisme et d'un certain tourisme, ce qui est une activité qui demande beaucoup de matériel, beaucoup d'énergie, qui est réservée à une population fortunée, ou en tout cas un peu fortunée, puisque nous ne sommes pas dans les grandes stations d'oisons, certes. Et donc, cette activité qui fait tourner mal ces petites communes qui sont souvent endettées, doit être poursuivie à tout prix, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas maintenir ce qui a fonctionné autrefois, même si aujourd'hui les choses ont changé ou vont changer. Voilà, donc ce documentaire est très simple et il montre comment le fait d'être confronté à un précipice, ce qui est des caractéristiques de l'habitant de montagne, du berger, du guide, cette habitude qui est devenue une aptitude à affronter le vide, à l'affronter sans être contaminé par le vide qui viendrait se transformer en un vide de la pensée. Donc, cet entraînement au vide, au précipice, permet de regarder avec une certaine tranquillité, sinon une sérénité, le précipice que constitue un gouffre financier. Une commune de moyenne montagne, forcément dans des conditions climatiques dégradées par rapport à ses activités, pour maintenir un enneigement, garantir un enneigement, doit investir, et elle ne peut le faire toute seule bien sûr, donc il faut qu'elle récupère de l'argent quelque part, qu'elle arrive à convaincre une personne de lui donner de l'argent pour quelque chose qui ne sera pas rentable. Alors, on doit utiliser sa confiance dans ses capacités, son courage face au vide, au précipice, et comme ça, l'habitant des montagnes peut choisir d'utiliser l'argent des autres pour maintenir cette activité de ski, de loisir, un loisir pour riches, voilà, qui abîme les montagnes. Et aujourd'hui,
les montagnards peuvent regarder d'un œil vif, direct, droit dans les yeux, le gouffre financier qui ne sera pas vraiment le leur s'ils se débrouillent bien, puisqu'ils feront payer par d'autres. Merci de votre écoute. À bientôt.